Amen. Moi, je suis en bonne santé, donc je suis heureux. J'ai pas des millions, je suis en bonne santé, je suis heureux. Mais j'ai Jésus dans ma vie. Je suis le plus heureux. Et parce que j'ai Jésus dans ma vie, et parce que j'ai vu tout ce qu'il a fait pour moi tout au long de l'année, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme le bénit et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que mes yeux ne sont pas fixés sur ce qui n'a pas été fait, mais mes yeux sont fixés sur ce qui a été fait. Et ce qui a été fait, c'est que sa main m'a gardé, sa main m'a protégé. Je pensais que tu allais te lever pour acclamer Jésus parce que tu es vivant. Hey! Woo! Hey! Nous allons chanter ce chant. Je bénirai l'Éternel pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel, oui, je bénirai. Pour tous ses bienfaits. Hey! Sa louange sera toujours dans ma bouche. encore. Je bénirai l'Éternel. Pour tous ses bienfaits, pour tous ses bienfaits. Sa louange sera toujours dans ma bouche. on va le dire encore. Oui, je bénirai. Pour tous ses bienfaits dans ma vie. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu d'amour. Le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Oh mon âme, bénis Bénis le Dieu d'amour. Bénis le Dieu fidèle. Bénis le Dieu juste et bon. le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait On va le dire seulement avec la batterie. Oh mon âme, oh mon âme. oh mon âme. Hey! Je pensais que tu allais sauter. Je pensais que tu allais acclamer. Wouh! Bénis le Dieu d'amour. Quand je vois ce qu'il a fait pour moi, je ne peux m'empêcher de Oh crier, de dire Seigneur, tu es bon, de dire Seigneur, tu es fidèle. Et mon âme te bénit à tout jamais. Hey! parce qu'il m'a fait On va le dire encore. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait Alléluia. si bien. Mon âme bénit l'Éternel, non pas pour ce que j'ai vu seulement, mais pour ce que je ferai. Parce que c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Et lorsqu'il a dit, il le fera certainement. Lorsque le Seigneur dit, il le fera certainement. Est-ce que quelqu'un peut commencer à acclamer Jésus pour ce qu'il fera en 2021, pour ce qu'il fera même la seconde qui vient, pour ce qu'il fera l'heure qui vient. Alléluia. Hey! On va chanter ensemble. Hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya, hey ya ya, Hey, ya, 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 ya. Hey, ya, ya,
Il fera. On y va. Dansez pour Jésus. Parce qu'il y fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Ce qu'il dit. Il fera. Il fera. Ce qu'il promet. Il fera. Il fera. Il fera. Il n'est pas un homme. Il fera. Pour mentir. Il fera. Car il est sûr. Il fera. Et fidèle. Il fera. Tiens sa main. Il fera. Avec toi. Il fera. Espère en lui. Il fera. Ne t'abandonne pas. Il fera. 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 Sans Il fera. 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 Dernière fois. Il fera. Chante criant, chante criant. Il fera. Amen. Amen. Est-ce que tu peux continuer d'acclamer le Seigneur? Alors nous allons tous tendre les mains vers les offrandes pour les bénir. Père, je veux te dire merci pour ces offrandes. Merci Père pour ceux qui ont donné. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas donné. Merci parce que ces offrandes contribuent à leur façon à l'avancement de ton œuvre. Merci Père parce que je prie que pour ceux qui n'ont pas donné, Père, tu ouvres les portes, tu donnes l'organisation nécessaire. Tu permets, Père, qu'ils puissent donner une prochaine fois. Merci aussi pour ceux qui ont donné. Merci parce que tu as dit dans ta parole à celui qui a donné, on multiplie. Père, merci parce que tu multiplies, Père, les revenus de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bonjour, adorateurs et adoratrices du Saint-Esprit. Est-ce que tu peux honorer la présence de Jésus par ton acclamation? C'est lui-là même qui a permis que nous soyons là aujourd'hui. C'est par sa grâce que nous sommes là. C'est lui qui nous a gardés tout le long de l'année. Ne te lasse pas de l'acclamer. Ne te lasse pas de dire ses bienfaits en l'acclamant. Proclame tes bienfaits. Dis Jésus, je t'aime. Merci Saint-Esprit par ta grâce. Merci Saint-Esprit pour ton amour pour moi. La Bible nous dit que depuis des siècles, avant que nous ne soyons, les anges ne font que célébrer son nom. Ils ne font que l'adorer en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Et à chaque fois qu'il le dit, Dieu leur révèle une autre dimension de sa gloire. Aujourd'hui, tu vas te mettre à la place de ces anges. Tu vas dire Saint-Esprit, montre-moi une autre dimension de ta gloire. Montre-moi une autre dimension de ta gloire. Est-ce que tu peux fermer les yeux et faire cette prière? Saint-Esprit, montre-moi une autre dimension de ta gloire. Nous sommes là, Père, pour t'honorer. Nous sommes là pour t'adorer. Saint, 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 Saint. Saint, Saint, Saint,
peuple. Je veux entendre Saint, 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 Saint. Oui, chante-le, Saint, Saint. Oui, Saint, 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 le Seigneur.
tout ce qui se passe, à travers les témoignages qu'on entend, tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces maladies, cette rébellion de certains pays. Nous avons traversé 2020. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Et nous voulons t'élever au-dessus de nos vies. Majesté, tu es. Je te suis infiniment reconnaissante pour la vie de chacun de nous ici présents. Majesté.
Dis-le comme un soupir. Majesté. Oui, majesté. Majesté, majesté. Oh, oui, majesté. Ta grâce m'a trouvé. Tel que je suis. Sans valeur, sans valeur. Mais pour toi, Par ton amour, je suis transformée. ton amour, je suis transformé. En présence de ta majesté. Ta grâce m'a trouvé là où j'étais. Sans valeur, j'étais. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. C'est pourquoi je chante majesté. Majesté, majesté. Oui, majesté. Par ta grâce, par ton amour, je suis en présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. Par ton amour, je suis transformée. En présence de ta majesté. nous voulons élever ton nom. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Élever ton nom. Élever ton nom. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un qui parle en langue peut parler en langue? Au-dessus de tout. Glorifié tu es. Tu n'as pas duré dans le tombeau. Élevé, glorifié, tu es ressuscité et tu vis à jamais.
Oui, chantons, élevé, élevé, glorifié. Tu es ressuscité, oui, tu vis à jamais. Élevé, papa, élevé, glorifié. Tu es ressuscité, tu vis à jamais. Déclare-le, oui, élevé, il est élevé, glorifié. Tu es ressuscité et tu vis à jamais. Oh oui, élevé, tu es ressuscité. Oui, tu vis à jamais, à jamais. Oh, nous chantons élevé, nous chantons élevé. Nous exaltons, glorifié tu es. À jamais tu vis, à jamais tu vis. Nous chantons élevé, glorifié. Oui, tu vis à jamais. Chantons, oui, élevé. Avec le peuple seulement. Élevé. Est-ce que tu peux battre des mains avec moi? Encore, oui, élevé, papa. Tu es glorifié. À travers de tout, nous t'élevons, nous te glorifions, car tu es ressuscité à jamais. La mort n'a pas pu te contenir. Continue-le, oui, élevé. Continue de battre tes mains, élevé. Élevé, tu es ressuscité. Tu vis à jamais, tu vis à jamais. Élevé, élevé, tu es papa. Glorifié, oh. Tu vis à jamais, tu vis à jamais. Oui, élevé, il est au-dessus de tout, au-dessus de toute montagne. Tu vis à jamais, tu vis à jamais. On va dire, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé à jamais. Il est élevé, 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 il est élevé à jamais. Chante-le, il est élevé, il est élevé, il est élevé, il est élevé à jamais. Oui, chante-le, il est élevé, 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 oh élevé à jamais. Il est honoré, il est honoré, 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 honoré à jamais. On va dire, tu es honoré, 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 tu es honoré à jamais. Tu es honoré, tu es honoré, honoré, tu es honoré, tu es honoré, tu es honoré. Disons-le en battant des mains, tu es célébré, célébré, tu es célébré, tu es célébré, oh oui célébré, oh oui célébré, célébré, oui célébré, tu es papa, célébré, tu es célébré,
présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. De toi. Oui, que ta présence, papa. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne. Je veux une autre dimension. De toi. Dis-le de tout ton cœur. Crie-le. Que ta présence, papa. Que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension. De toi. Oui, que ta présence, papa. Nous voulons une autre dimension. Ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Dimension de puissance. Je veux une autre dimension de toi. La dimension de gloire, de puissance. La dimension du toucher, la dimension du toucher. Nous voulons pouvoir te toucher. Nous voulons pouvoir voir ta gloire. La dimension de puissance, la dimension du toucher. De gloire, de puissance. Nous soupirons, nous soupirons, nous soupirons. C'est le cri de ton cœur. On soupire après cette dimension. La dimension de gloire, la dimension du toucher, la dimension où nous te contemplons, où nous t'entendons audiblement, la dimension où nous rentrons dans ta présence et nous sommes transformés. Nous rentrons en contact avec toi et nous ne ressentons pas les mêmes. La dimension où ta gloire s'étend, la dimension où nous sommes impactés par ton onction, nous sommes impactés par ta puissance, nous sommes impactés par ton autorité, par ta guérison, par ta force, par ta gloire, par ta grandeur, par ta perfection. La dimension où nous sommes transformés, où nous sommes assoiffés
ces cris, à travers ces désirs de nos cœurs, nous disons, Seigneur, nous avons soif de toi. Seigneur, nous voulons te voir, toi. Les baraskes, les bouchka. Rede bere bere skoro barasket. Rede barabayana la barasket, les bouches. Fare les borobara barasket, les bouches. Au nom de Jésus. On va chanter ensemble le chant qui dit Yahweh, Yahweh, tu es le plus grand. Alléluia. Alléluia. Et si quelqu'un croit ce matin que Yahweh est le plus grand, alors il va se tenir debout dans la présence de Yahweh qui est le plus grand, en signe de respect. Si tu as la capacité de te tenir debout, si tu as tes deux jambes, que tu es bien portant, je vais t'inviter à te tenir debout. Si tu te sens juste fatigué, je vais te dire que ce n'est pas un argument. Mais tiens-toi debout pour quelques minutes devant la grandeur de Yahweh. Et tout le peuple de Dieu reprend. Yahweh, 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 tu es le plus grand, au-dessus de tout. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Yahweh. Et pendant que tu es en train de l'élever, je déclare que toute situation confuse, toute situation douloureuse dans ta vie est rabaissée maintenant. Pendant que tu es en train d'élever le Seigneur, l'Éternel Yahvé.
Je proclame que la maladie est rabaissée maintenant. Toute douleur cesse. Ta délivrance est accordée pendant que Dieu est en train d'être élevé par tes lèvres. Par tes lèvres. Pendant que tu l'élèves, ce qui était un obstacle pour toi t'empêchait de rentrer dans la dimension à laquelle le Seigneur t'appelait, de manifester les dons que le Seigneur t'appelait à manifester. Toutes ces situations contraires, ces vents contraires se taisent pendant que tu es en train de chanter maintenant. Il a dit, quand je serai élevé, j'attirerai tous les âmes à moi. Pendant que tu l'élèves, 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 tu es restauré. Pendant que tu l'élèves, tu es renouvelé. Pendant que tu l'élèves, le Seigneur est glorifié dans ta vie. Et il te remplit. Et il te remplit. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire monter une acclamation? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut faire monter une acclamation? Des cris de joie. Alléluia. Je disais Alléluia. Je pensais que je disais Alléluia. Oh, Alléluia. Yes, certainement tu es là ce matin, tu n'es pas endormi. J'ai la preuve en son, en image et encore. Hein? En vision. Vision, c'est pas image, hein? D'accord. En esprit. Amen, en esprit. Amen. Acclame le Seigneur très fort pour toi-même. Acclame pour ton voisin, acclame pour ton voisin. Regarde là, tu dis non. Ouais. Le Seigneur t'a fait. Voici, ouais, non. Champion, tu es. Ouais. Yeah. Je confirme. Le Seigneur opéré. Yes. Le Seigneur a travaillé. Oui. Effectivement. Dis-moi même, j'avais pas trop envie d'acclamer le Seigneur le matin, mais quand je t'ai vu, j'ai confirmé que oui, le Seigneur. Alléluia. Mais il n'a qu'à te dire aussi, hein. Et si tu ne dis pas, ça ne marche pas. Amen. On va se rasseoir dans la présence du Seigneur. Mon son est un peu sec, hein. Mon son est bizarre. Amen. On va prendre nos Bibles dans le livre de Jacques, chapitre 1. On avait commencé un thème la dernière fois, qu'on va continuer aujourd'hui. Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25. Amen. Le Seigneur nous a fait la grâce hier. On était à un baptême et beaucoup de bloomers sont passés par les eaux du baptême. On en a combien ici dans la salle? Ceux qui se sont baptisés hier, est-ce qu'ils peuvent se tenir debout? Oh, alléluia. On va acclamer le Seigneur. Dieu vous bénisse. Amen. Jacques chapitre 1, j'ai dit, versets 22 à 25. Et après, juste après, on va lire Romains 5, versets 3 à 5. Romains 5, versets 3 à 5. Alléluia. Amen. Je vais demander à... je vais demander à qui? Je vais demander à qui? J'ai vu quelqu'un dans la salle là, à qui je vais demander de venir lire. Il est où?
Bon, Tiffany, viens lire. C'était pas toi, hein, c'était pas toi. C'était pas toi à la base. Viens lire Jacques chapitre 1, verset 22. J'ai dit quoi? Verset 1 à quoi? Non, verset 22, pardon, à 25. Et ensuite, je vais demander à Jean Lévy, tu vas venir lire Jean. Tu as quelle version toi? 8 secondes, d'accord. Tu vas lire Romains 5, verset 3 à 5. Amen. On écoute la parole de Dieu attentivement. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. Et ne vous limitez pas, ne vous contentez pas, ne faites pas que écouter la parole de Dieu, mais il faut la mettre en pratique. En vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc ne vous limitez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Amen. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. On continue verset 25, verset qui nous intéresse. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Et qui aura quoi? Persévérer. Et qui aura quoi? Persévérer. Et qui aura quoi? Persévérer. On continue. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera comment? Heureux dans son activité. Romains 5. Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Bien plus, nous sommes fiers de quoi? De nos détresses. Sachant que la détresse produit quoi? La persévérance. On continue? La persévérance, la victoire dans l'épreuve. La persévérance, à son tour, produit quoi? La victoire dans l'épreuve. On continue? Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Persévérance, espérance. Amen. On continue? Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Cette espérance ne trompe pas. Pourquoi? Car l'amour de Dieu est versé dans ton cœur. C'est versé. Tu penses que c'est toi qui avais créé ça? La Bible dit que l'amour de Dieu est versé dans ton cœur. Amen. 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 Voilà, vous pouvez vous rasseoir, merci. Je lis dans la version Semeur, le verset 5. Or, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Dieu a pris ton cœur, il a ouvert et puis il a versé son amour dedans. Dieu est capable de faire ça. Quand tu n'es pas capable d'aimer, quand tu as une difficulté à aimer aujourd'hui, c'est parce que quand Dieu est en train de verser son amour là, toi-même tu as pris ton cœur, puis tu as enlevé, versé ici. Et puis l'amour de Dieu là, c'est versé par tes femmes. Amen. Dieu est capable de le faire et le fait à travers un processus, qui est le processus de la persévérance. Amen. La dernière fois, j'avais abordé ce sujet-là. On devait prêcher dessus même vraiment, mais le Saint-Esprit a conduit les choses autrement. Amen. Il y avait un temps de restauration qui était nécessaire. Et je pense que Dieu sait pourquoi il avait besoin de passer ce temps-là avec vous. Nous sommes à notre dernier culte de l'année. Amen. C'est le dernier culte de l'année. Tu n'étais pas rendu compte, hein? Mais tu as persévéré jusqu'à présent. Qui a commencé son premier culte de l'année ici? Qui a fait son premier culte de l'année ici? Qui est là depuis le début de l'année, janvier, avant Covid, tout ça? Jusqu'à présent, tu es là. Maintenant, prends la date où tu étais là. Si c'est même dimanche dernier,
Tu es venu dimanche dernier. Jusqu'à présent, tu es là. Tu étais là dimanche dernier, tu es là aujourd'hui encore. Qui fait son premier culte pour la toute première fois? Tu vois, tu vas rester jusqu'à la fin du culte. Tu seras dedans aussi. La fin d'une chose vaut mieux que son. Sois béni. Amen. Donc tu vois que, en fait, ce que la vie nous enseigne à persévérer. Amen. Tous les jours, dans tout ce que tu fais, tu persévères. Le fait que tu sois capable aujourd'hui de marcher est le fruit de quoi? Ce n'est pas du hasard, c'est de la persévérance. Parce que quand tu étais bébé, tu t'es levé pour essayer de marcher. Les premières fois, tu as fait comment? Tu as marché un coup en même temps. Hein? Et puis tu as calé, sors la démarche. Et puis tu sors la démarche, Tu as fait quoi d'abord? Tu es tombé plusieurs fois. Mais étant bébé, sans réfléchir, tu étais paramétré à faire quoi? À persévérer. Depuis que tu es bébé. Donc de quoi tu me parles aujourd'hui quand tu dis que tu es découragé? Que non, moi j'ai un problème avec la persévérance. Je ne suis pas persévérant. Mais tu marches ou tu ne marches pas? La bouche que tu as pris pour parler là, pour dire que toi, tu n'es pas persévérant. Comment tu as fait pour parler? Quand tu es né un coup bas, toi tu parlais. Tu as commencé à parler comment? Je ne sais pas si c'est parlant en langue, c'est quoi. Ce qui est sûr, toi tu te comprenais. Amen. Vous savez, quand on a eu notre deuxième fils, Noah, il avait son grand frère qui avait 7 ans à peu près, oui, 7 ans de plus que lui. 7 ans de plus que lui. Mais avec 7 ans, c'est bien 7 ans, non? C'est 7 ans. 7 ans de plus que lui, c'est ça? 6 ans, bon, 6 ans à peu près. 6 ans, beaucoup de mois de plus que lui. Donc, quand les deux grandissaient, le premier, Ilan, quand Noah commençait à balbutier, à dire des mots, il disait des choses. Tu comprends rien. Maintenant, c'est son frère qui traduit, qui dit non, il veut ça. Toi aussi, toi. Ça, il a dit, nous sommes écoutés là. Toi, Jean, lui, il était un peu vieux, tu vois, 6 ans, c'est beaucoup, 6 ans d'écart. Maintenant, quand on fait le truc là, bah, c'est ça. Lui, il comprenait le langage de son petit frère. Alléluia. Mais tu vois, dans la façon de parler, on ne comprenait pas le petit, mais il n'était pas découragé. Quand le bébé parle, et puis vous ne comprenez pas, et puis il est dégoûté même. Et vraiment, et puis il fait comme ça. C'est que parlant, on m'a donné la tête ici. C'est bon, mais il ne parle plus. Non, le bébé s'en fout. Si tu ne comprends pas ce qu'il dit, il va te faire comprendre. On monte dans les autres, tu vas comprendre. Il va pleurer. Il a tous les moyens de se faire comprendre. Donc il va persévérer pour se faire comprendre. C'est-à-dire que le fait que les choses ne marchent pas ne le décourage pas. Un bébé n'arrête pas de pleurer parce qu'on n'a pas compris. Un bébé, il persévère dans les pleurs jusqu'à ce qu'on le comprenne. Tu vas tout essayer. Tu vas jouer avec lui. Yeah, bébé. Tu vas tout faire. Si c'est pas ça là, si lui il voulait pas jouer, qu'il avait un problème avec sa couche, parce qu'il y a popo pipi dedans, il va te faire comprendre ça. C'est le fruit de quoi? De la persévérance. Donc depuis que tu es bébé, tu persévères. Et puis laisse même à faire des bébés. Tu as dit non, c'est pas que tu étais bébé, tu ne comprenais rien à la vie. Et la vie était facile. Tu es sûr que la vie est facile pour un bébé? Tu es sûr? Toi aujourd'hui, de toute façon tu vois clair là. Si on te met dans un corps de bébé, frère, tu vas nous demander pardon. Dieu est devenu grand. Et donc il dit, avant qu'il était bébé, il était bien. Quand il pleurait, seulement me prenait. Lait, allaitement. Lait de maman même là. Tu as déjà goûté ça? Actuellement là. Tu as goûté ça? Va goûter le lait de ta maman. Gab est mieux, hein? Tu as dit porc. Actuellement, ta langue a goûté porc là. Lait de maman. J'ai un souvenir encore de mon enfance. Je ne sais pas j'avais quel âge, mais ce souvenir-là m'est revenu. Et j'étais sur le dos de ma mère. Elle était en train de cuisiner, il y avait une réception à la maison, je ne sais pas c'était quoi.
J'étais su, maman, il faisait le bébé gâté, tout ça. Elle a dit, mais il y a quoi, tout ça. Elle a dit, comme tu fais le bébé là, d'accord, viens. Elle m'a pris dans ses bras, elle m'a mis sur ses genoux. Et puis elle m'a fait téter. Tcha. Il dit, les pleurs là, tout est parti en même temps. Tellement c'était amer, un goût bizarre. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Tu vois? Donc il y a des choses là. Vieux comme tu es là. Tu vas me dire que c'est parce que tu es vieux, maintenant que tu es vieux, tu connais la vie. C'était pas la même chose, c'était pas les mêmes difficultés. Mais maintenant, il y a les vrais dossiers. Il y a un truc qui sonne là. Un téléphone, je crois. Et maintenant, tu vas te retrouver dans des situations où tu vas penser que tu ne persévères pas également. Mais j'ai dit, qui va à l'école ici? Tu es en quelle classe? Tu as arrêté au CP, hein? Vous avez déjà vu quelqu'un qui de lui-même, il va au CP1 à l'école et puis dit non, école là c'est trop dur, moi j'arrête. Vous avez déjà vu ça? De lui-même, c'est de lui-même. Lui-même il décide que non, CP1, non, c'est trop dur. Frère, tu es obligé de persévérer. Tu vas persévérer. C'est peut-être d'autres circonstances, d'autres concours de la vie qui vont faire que tu vas renoncer. Vous avez déjà vu quelqu'un qui est mort de faim, comme ça, en pleine ville d'Abidjan ici? Il est là, puis lui, il meurt de faim. Il dit, le jeune là, on l'a retrouvé, il est mort de faim. Vous avez entendu ça? Nous, il y a des gens qui meurent de faim chaque jour à Abidjan. Hein? Vous avez entendu ça? Il y a des gens qui meurent de palu, mais des gens qui meurent de faim chaque jour à Abidjan. Lui, celui-là, là, dans Abidjan, là. Abidjan. Et tout ce qu'il y a comme opportunité. Capacité de mendier, d'aller te mettre devant un restaurant, même fouiller dans les poubelles pour manger. Toi, tu as mourir de faim. Même un fou ne meurt pas de faim. Abidjan. Parce que tu... devant les difficultés. La vie nous enseignait à persévérer dans tout ce que nous faisons. Même quand on n'a pas les habits qu'on veut, même quand on n'a pas les habits qu'on veut, on ne se balade pas nu dans les quartiers. Pourquoi quand tu n'as pas les jeans que tu veux là, pourquoi tu ne marches pas nu? Ou bien pourquoi tu dis moi je ne sors plus? Ben, il n'est pas le jean. C'est-à-dire que tu n'as pas ce que tu veux, mais il y a une capacité en toi qui te fait passer au-dessus de ça et puis de te dire que je n'ai pas le jean que je veux, mais quand même on te voit dehors, on te voit habillé. Est-ce que tu es nu? Tu n'es pas nu. Parce que dans ta tête là, en fait, tu es perpétuellement dans un processus de persévérance. Continuellement dans tout ce que tu fais. Même quand le coiffeur t'a coiffé et puis ça a raté, tu ne te suicides pas. Enfin, ici en tout cas, chez nous, ici on ne se suicide pas. Tu ne te suicides pas, pourquoi? Parce que tu persévères. Tu te dis, si ça a raté aujourd'hui, demain ça va marcher. Mes cheveux vont pousser. Hein? C'est quelle vidéo j'avais vu là? Qui m'a montré ça, mon fils? Le gars dit 2 tons. Il est parti, il dit au coiffeur, il veut faire 2 tons. Fait un paco au Mali même, raser sa tête. Et puis il dit 2 tons. Il a dit au coiffeur de faire 2 tons. C'est ça là, 2 tons. Frère, ça t'a jamais arrivé? Mais ça t'a jamais arrivé d'aller chez la coiffeuse? Ton paquet de mèches, t'as payé cher. Et quand t'as payé le paquet, tu as vu la fille qui était sur le paquet là, tu t'es dit non, ça là, c'est mèches ça là qui donne visage ça là. Et quand tu avais tellement d'espoir dans les mèches. Mais quand on a fait sur ta tête là, c'est pas sorti comme sur Instagram là, c'était pas la même chose. Tu as mis ça sur la coiffeuse. Mais c'est... Mais tu as déjà payé les paquets. Tu fais comment? Tu supportes. Tu viens. Amen. Tu dis, tu as espoir même que dans vilain là même là, quelqu'un va me demander, va voir une beauté dans... Toi-même tu cherches même la beauté dans le vilain là. Non, t'inquiète pas, ça doit être joli, je ne sais pas quoi. Maintenant, tu vois ta copine, lui dit, oh, j'aime tes mèches. Ouh, voilà, c'est ce qu'il disait là. Il savait que quelque part. Moi-même, je n'aime pas. Mais voilà, en tant que la copine aussi, elle a dit ça juste parce qu'elle sait que tu as mis au moins 40 000 francs dans mèche là. Elle m'a pas dit c'est vilain. Amen. Mon beau-père, lui, quand il veut dire ta coiffure est vilaine là, qu'est-ce qu'il veut dire à sa femme que ta coiffure est vilaine? Il dit, tu aimes la coiffure là? La coiffure que j'avais là, tu aimes ça?
D'accord, c'est l'essentiel quoi. Si toi tu aimes, c'est l'essentiel. Alléluia. Tu vois, donc il y a plusieurs choses dans la vie qui peuvent t'emmener à te décourager. Pourtant tu persévères. Quand tu as eu le 4-20 comme ça, à 4 reprises, est-ce que tu es resté là-bas dans la classe là? Tu n'es pas resté là-bas? Même si tu as doublé, tu n'es pas resté là-bas. Tu as avancé. Il faut continuer à avancer. Alléluia. Amen. On va avancer dans le message. Maintenant, tu vois, ça veut dire que depuis toujours, tu persévères. Même avant que tu viennes sur cette terre, tu avais déjà commencé à persévérer. Parce que ta naissance est le fruit d'une persévérance. Ta naissance à toi, tel que tu es là. C'est-à-dire que le spermatozoïde que tu es, plus l'ovule que tu es. L'ovule, elle n'a pas trop persévéré. Elle est là. Ovules, elles sont là. Maintenant, ça aurait pu ne pas être toi. Ça aurait pu ne pas être la bonne ovule. Donc, la combinaison de l'ovule et puis du spermatozoïde là, c'est comme si en toi-même, il y a 2 persévérances. Mais parce que l'ovule là, elle peut être là et puis il n'y a rien qui vient. Vous savez que les ovules, les femmes sont déjà là. Elles sont déjà là dans les ovaires. Les ovules là, elles ne se créent pas au fur et à mesure, comme les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes se créent. Donc ça veut dire que depuis que tu étais spermatozoïde, dans le bouilli des bouillis, ça veut dire qu'il y avait déjà toi-même ta seule course. Pendant que tu faisais ta course pour aller vers l'ovule, vous étiez 400 millions. Vous étiez 400 millions, mais tu étais dedans. C'est toi seul qui as gagné. Maintenant les 400 millions là, il y avait plusieurs groupes de 400 millions qui sont venus avant toi. Ils ne sont pas arrivés quelque part. Mais toi, tu étais dans le bon lot. Et puis tu as gazé devant 400 millions de personnes, tu as gagné. Maintenant, quand tu es arrivé sur l'ovule là, elle n'était pas ouverte comme ça pour dire waouh, voilà moi, il faut rentrer. Non, l'ovule était fermé, il n'y avait pas d'entrée. Tu as tourné tout autour de l'ovule, il n'y avait pas d'ouverture. Mais tu as pris ta tête, tu as tété l'ovule là. Tu dis, il y a Joe ici, il y a Joe. Les autres même t'ont regardé, il y a des gens qui sont venus, mais toi, on t'a dit c'est fermé. Depuis, peut-être même tu as trouvé des gens là-bas. Tu n'étais pas le premier, hein, tu sais. Il y a des gens qui ont couru plus vite que toi, ils sont arrivés avant toi à l'ovule. Toi, tu es arrivé après eux. Et puis ils étaient là, ils étaient assis comme ça, ils ont croisé les pieds, spermatozoïdes là. Ils ont mis les mains comme ça, putain. Maintenant tu viens, tu dis, mais les vieux pères, c'est comment? On dit non, ovule là, c'est Dieu, on a essayé, mais il n'y a pas de porte. Il n'y a pas de porte. Toi, tu as cherché porte. Et puis tu as trouvé, puis tu es rentré. Donc, tu es un persévéreur. Ou une persévéreuse depuis le sein de ta maman. Tu as toujours persévéré. Maintenant, le problème, la Bible dit que celui qui écoute la parole et la met en pratique, celui qui persévère dans la pratique de la parole de Dieu sera comment? Heureux dans sa pratique. Le problème avec toi, c'est que je ne sais pas qui t'a prêché un évangile pour dire que quand on vient à Christ là, c'est un coup KO. Je ne sais pas qui t'a donné ce slogan de campagne pour te dire que avec Christ, ça, c'est dit que Jésus là, si tu viens, qu'est-ce que tu as fait un coup et puis ça n'a pas marché là? Non, c'est que ce n'est pas Jésus. Non, c'est qu'il faut laisser même. Qui t'a dit ça? Pourquoi quand il s'agit de Jésus, quand tu écoutes la parole, que tu vas essayer, et puis que ça n'a pas marché, que tu es tombé encore là, pourquoi tu dis que tu ne fais plus? Que c'est plus la peine, que toi tu es maudit, que toi tu n'es pas comme les autres. Pourquoi quand il s'agit de Jésus, tu ne persévères pas? Pourquoi quand il s'agit de Jésus, quand tu ressens quelque chose, on dit non, il faut pardonner. Non, mais moi je sens encore. En tout cas, j'ai fait la prière. Oui, je suis tombé même. Je suis tombé même, ça m'a roulé. Mais dès que je me suis réveillé, quand elle est sortie du culte net, en tout cas, quand je l'ai vu là, il m'énervait en même temps. C'est que non. Maintenant, je cherche un psychologue qui doit me parler de. Psychologue.
Parce que tu as essayé Jésus, ça n'a pas marché. Donc maintenant, tu veux essayer autre chose. Non, moi, psychologue, j'avais déjà essayé ça avant. Maintenant, j'avais essayé Jésus, comme ça n'a pas marché. Et allez voir un marabout, on dit que lui, il enlève plaie de cœur. Plaie de cœur. Il veut décrire ça, hein, plaie de cœur. Un gourmet, quoi. Plaie de cœur. Et Jésus. Amen. Pourquoi, quand tu essaies une fois avec Jésus et que ça ne fonctionne pas comme il t'est promis, pourquoi tu ne réessaies pas? Pourquoi quand tu tombes une fois, tu ne te lèves pas pour persévérer, pour essayer encore et encore jusqu'à ce que sa parole s'accomplisse? La Bible dit dans le verset qu'on a lu dans le livre de Romains chapitre 5 que la persévérance produit quoi? Produit quoi? La victoire ou l'espérance. La persévérance produit là, c'est-à-dire que à force de persévérer, tu rencontres quoi? Une victoire. La victoire que tu rencontres va produire en toi de l'espérance. Amen. La Bible dit que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Il ne peut pas avoir de foi sans espérance. Il ne peut pas avoir d'espérance sans persévérance. Toi, tu as fui toutes les écoles par lesquelles le Seigneur essayait de te faire passer pour te communiquer de l'espérance à travers la persévérance. Si tu obtenais tout facilement, d'un coup, sans persévérer, tu n'aurais pas développé l'espérance. C'est pour ça que Dieu te formate depuis avant le sein de ta maman à persévérer. Et ça continue en Christ. Malheureusement pour les chrétiens, ils s'arrêtent. Il y a un faux message qui fait croire que quand j'ai échoué une fois, je ne peux plus me relever. La Bible dit que 7 fois le juste tombe. 7 fois, l'Éternel le relève. Moi, j'ai envie de dire, 7 fois il tombe, 10 fois l'Éternel le relève. Parce que l'Éternel n'a aucune limite pour te relever. Tant que tu es vivant là, c'est-à-dire que si tu as péché et tu n'es pas mort, c'est que tu avais une occasion de persévérer. La persévérance s'apparente à l'effet domino dont je vous ai parlé. L'image de l'effet domino est une image qui est clairement définie pour la persévérance. La persévérance, ce sera ce pas supplémentaire que tu vas faire alors que rien ne t'y encourage. C'est ça la persévérance. Il y a des gens qui ont lutté longtemps pendant le péché. Il restait le dernier coup où tu allais avoir la victoire définitive. C'est à ce moment-là que tu es tombé. Oui, tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas persévéré, justement. Tu ne sais pas à quel moment tu allais avoir la victoire. À la persévérance, il faut toujours associer quoi? Une victoire. En réalité, tout le monde ici a le goût de la victoire incarnée en lui. Il y a des gens qui disent que non, moi... Parce que tu vois, quand ils disent, ah, ce gars-là, il aime gagner. Il aime gagner, oh, il exagère trop, il ne sait pas bête, il n'est pas fair play. Et puis toi, tu as l'impression que toi, tu n'aimes pas trop gagner. Frère, tout le monde aime gagner. C'est parce que tu perds tous les jours, que tu t'es fait un mental. C'est-à-dire toi, tu t'es convaincu que non, la défaite aussi là. Il y a quand même des avantages dedans, ça permet de réfléchir, de réfléchir. L'important, c'est de participer. Des phrases comme ça, là, frère, c'est les gens qui ont perdu toute leur vie là. C'est eux qui ont trouvé des réconforts comme ça. Et toi aussi, tu es rentré dedans. Non, moi, c'est pas la victoire, coûte que coûte. Frère, quand tu gagnes là, ton sourire là, tu es fâché. Tu fais un jeu, toi, tu ne pensais pas que tu allais gagner. Maintenant, tu as gagné. Tu n'es pas content? Tu es content? Non. Il y a des gens, non, moi, je n'aime pas gagner. Hein, et tout. Moi, la victoire, non, j'aime pas. Mais j'aime pas perdre. Aïe. Toi, tu n'aimes pas perdre. Mais toi, tu n'aimes pas gagner. Si tu n'aimes pas perdre, c'est pas que tu aimes gagner. La victoire est en toi. Et Dieu sait ça, Dieu nous a conçus comme ça. Dieu a mis en nous donc un désir pour la victoire. La victoire encourage, la victoire fortifie. C'est pour ça que je vous avais enseigné une fois en disant, n'oubliez pas, célébrer les petites victoires. Parce qu'en réalité, ce qui va créer en toi de la persévérance, c'est les victoires que tu as tous les jours. Maintenant, il y en a qui ne se souviennent pas. Regardez ce que le prophète disait. Je crois que c'est Jérémie. Oui, Jérémie. Il disait, ce que je veux,
c'est ressasser en mon cœur, c'est repasser en mon cœur que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Comme David aussi pouvait dire, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que souvent, la vie va t'enseigner, la vie, les persécutions, les problèmes, les oppositions vont t'enseigner à vouloir te décourager. Et c'est un processus normal. Mais tu es obligé de faire un processus contraire, de te souvenir des victoires. Parce que derrière une victoire, il y avait une persévérance. C'est ça le processus chimique qui se passe, entre guillemets. J'emprunte le mot. Donc, les victoires que tu as eues, tu dois t'en souvenir, les célébrer. Les petites victoires que tu as eues. Tu estimes qu'aujourd'hui, tu n'as aucun contrôle sur la masturbation, par exemple. Mais il y a une fois, tu as réussi à ne pas te masturber. Comment tu as fait? Tu as eu une victoire. Donc, pourquoi mépriser ça? Et penser à toutes les autres fois où tu es tombé. À un moment donné, tu as eu la force et la capacité de renoncer à un petit ami qui te faisait commettre l'impudicité. Tu as réussi. Ça n'a pas duré 4 semaines. Mais pendant les 4 semaines, tu avais la victoire. Souviens-toi du bien que ça t'avait fait. Quand tu ne te sentais plus concerné par le message. Quand on parlait du petit ami, tu n'étais plus dedans. Tu étais heureux, tu bénissais le Seigneur pendant ces 4 semaines. Mais ça, c'était avant que le petit ami revienne à ses derniers katas. Aujourd'hui, tu es retombé dedans. Tu te dis, non, j'ai essayé une fois, ça n'a pas tenu. Mais quel était le coût de cette victoire que tu avais eue à ce moment-là? Souviens-toi. Cela va produire en toi de l'espérance. En fait, l'espérance en elle-même est une vision. La Bible dit que sans révélation, le peuple est sans frein. Dans l'espérance, il y a de la vision. Il y a une vision. C'est-à-dire que l'espérance te fait te voir en train d'avoir une victoire. C'est parce que tu te vois demain en train de travailler, en train d'avoir une voiture quelque part, que tu es encouragé aujourd'hui à souffrir derrière cosinus sinus. C'est parce que tu te vois en train de sauver des vies et même peut-être de gagner beaucoup d'argent que tu es prêt à faire plus de 7 ans d'études. C'est-à-dire tous tes camarades ont fini bac depuis 2 ans, 5 ans maximum, eux ils travaillent, ils sont à l'aise. Toi, 7 ans, tu es encore dans papier, école, bossé. Après 7 ans, tu m'as encore 9. Hey! Mais tu penses que c'est quoi qui te fait ça? C'est pas la folie. Tu as une espérance. Il y a une vision dans ta tête. Il y a quelque chose qui te fait penser ça. Donc tu ne peux pas marcher dans ta marche avec Christ sans avoir une espérance de toi-même. C'est-à-dire que les modèles que tu vois, les gens que tu admires, en réalité, c'est des éléments que le Seigneur met devant toi pour te donner de l'espérance. Pas pour que tu les envies, pour dire qu'eux sont particuliers, mais pour te dire que regarde, le gars que j'ai mis en face de toi, celui que tu admires tant, il est de la même nature que toi, il est de la même chair que toi, mais tu admires sa vie chrétienne. C'est parce que tu peux devenir comme ça aussi. Et que ces victoires peuvent être des victoires. Ce par quoi il est passé, tu peux passer par la même chose. Et je vais vous dire, dernier secret pour terminer, dans la persévérance, crois bêtement ce que le Seigneur te dit de faire. Il y a Pasteur Mohamed qui enseignait sur les épreuves du désert. Il parlait des épreuves de l'épreuve de la longue attente. Après avoir parlé du manque, il a parlé des épreuves de longue attente. C'est-à-dire que c'est des épreuves dans lesquelles tu es et c'est pas que en fait, tu n'as pas encore la chose, mais la chose tarde à venir. Les longues attentes. Et il disait que dans les longues attentes, il y a souvent, le Seigneur fait exprès de nous faire passer par des longues attentes pour un objectif particulier, mais souvent dans les longues attentes, il y a une part de nous-mêmes qui nous fait passer par les longues attentes. L'exemple qui m'est venu pendant qu'il prêchait, c'était le peuple d'Israël, tout simplement. Le peuple d'Israël a eu la promesse de rentrer dans Canaan. Ils sont rentrés dans Canaan, ils sont arrivés à la porte. Comme toi aussi, peut-être tu es arrivé devant ta bénédiction, mais ta promesse, la promesse que Dieu t'avait faite. La promesse d'une vie chrétienne de victoire. Tu es arrivé à la porte de ça. Il y a un groupe de jeunes hommes qui est rentré dans Canaan. Josué, Caleb et d'autres jeunes de la tribu d'Israël. Ils sont tous rentrés à Canaan, qui était la promesse. C'est-à-dire qu'ils ont marché dans le désert. Ils avaient l'espérance qu'ils allaient vers une terre promise. C'est ça qui a permis au peuple d'Israël de persévérer, de marcher pas après pas pour arriver jusqu'enfin à la promesse.
Ils arrivent à la promesse. Quand ils rentrent dans la promesse, pour la posséder, ils voient l'opposition. Ils voient l'adversité. Dieu avait fait exprès de les faire passer par le désert pour qu'ils apprennent la grandeur de Dieu, pour qu'ils apprennent à compter sur la grandeur de Dieu. Mais ça n'a pas été suffisant, malheureusement. C'est pour ça que Dieu nous fait souvent passer par des déserts pour nous préparer à posséder notre héritage. Je ne dis pas pour nous préparer aux difficultés, parce que derrière la grosse difficulté, il y a une grosse promesse. Il y a une grosse bénédiction. Donc quand ils arrivent par la main de Dieu, étant passés par le désert, ils vont maintenant retourner dans le désert par la main de qui? Pas par la main de l'Éternel, par leur propre main. Parce qu'au moment de posséder la promesse, la Bible dit que parmi ces jeunes-là, Josué et Caleb, il y avait d'autres qui ont vu les géants. Les géants représentent quoi? L'opposition qu'il y avait. Et eux, ils n'ont pas fait que voir les géants. Non seulement ils ont vu les géants, mais eux, ils ont vu dans les yeux des géants comment eux, les géants les voient. C'est-à-dire qu'ils disent que devant les géants là, eux, ils ressemblaient à des sauterelles. Frère, toi, tu n'es pas parti dans le peuple là. Tu n'es pas parti dans Canaan. Quelqu'un on envoie comme éclaireur. Il revient te dire, nous tous on est assis ici. On dit non, on doit partir dans un nouveau coin là. C'est le nouveau coin de Bloom, la cité de Bloom, la cité des rêves de Bloom, avec un temple mais vraiment magnifique, non, vraiment un amphithéâtre, bien quoi, avec salle de projection, avec salle de studio d'enregistrement 24h/24, avec instruments de musique à volonté, et salle de sport, salle de danse, avec miroir partout, parquet, tout ce que tu veux. On dit ça là, c'est notre promesse. Maintenant, on dit comme on entend de faire le culte ici, vous quatre là, allez regarder et puis venez. Maintenant les quatre sont, ils voient la salle. La salle est choco, même la salle est tout ce qu'on a dit là. La salle est ça. Mais maintenant il y a des gars qui sont assis à la maison de faire leur culte. Des gros gaillards comme ça, des démons. Maintenant ils reviennent ici. Nous on est dans la salle ici. Le gars, il y a un gars qui dit que lui qui est parti dans la salle, les gars qu'ils ont vus là, devant le gars là, lui il ressemble à une sauterelle. Quand tu regardes les gars là, t'imagines la taille du gars. Et puis il dit que dans leurs yeux à eux, eux-mêmes là, ils nous voyaient comme des sauterelles. Frère, c'est que toi, tu n'as pas une vision pour aller voir ce que l'Éternel voit. Toi, tu as pu voir ce que l'homme voit. Il dit à leurs yeux et à nos yeux. Il dit à nos yeux et à leurs yeux. On était comme des sauterelles. Donc, quand ils sont venus raconter ça, le peuple, ça les a découragés. Il dit, moi-même, qui est fou? A fait des sauterelles, on m'écrasé. Ils ont dit, non, non, on ne va pas là-bas. On va passer par, je ne sais pas quel chemin. Ils sont partis faire un détour. Donc, il y a souvent des épreuves. Il y a souvent une persévérance qui est nuisible pour toi-même. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas voulu mettre en pratique la parole de Dieu. Et cela nous ramène à Jacques qui dit, ne te borne pas simplement à écouter la parole, mais mets-la en pratique. Parce que celui qui va persévérer dans ça, celui-là sera heureux dans sa pratique. Si Dieu te demande de persévérer dans quelque chose, c'est parce qu'il sait qu'il y aura des géants sur la route. C'est parce qu'il sait que la route n'est pas libre. Il sait qu'il y aura des géants, donc il te prévient en te disant persévère, parce que tu en auras besoin. Amen. Mais quand tu persévères, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Tu seras heureux dans ta pratique. Persévérer inutilement, c'est savoir par exemple que la Bible t'a enseigné. On t'a enseigné ici. Il y a un passage de la Bible qui parle dans Actes des Apôtres. Je crois que je l'ai pris aussi, je l'ai pris en tête. Mais qui dit que les nouveaux convertis, là, ceux qui venaient de donner la vie à Jésus, ils se baptisaient. Quand ils se sont baptisés, ils ont augmenté, ils ont agrandi les rangs de l'église. Mais la Bible dit quelque chose de très précieux après. La Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Si tu persévères dans un enseignement, est-ce que tu as besoin de persévérer dans quelque chose qui est facile? Ça veut dire qu'ils persévéraient dans un enseignement. Ils ont reçu, après le baptême, ils ont reçu un enseignement des apôtres. Et eux, ils ont fait quoi? Ils ont persévéré dans cet enseignement. Ça veut dire qu'il y a une partie que tu laisses, que tu lâches. Tu ne persévères pas dans l'enseignement, mais tu vas vouloir persévérer dans autre chose. Et tu ne vas pas comprendre pourquoi tu n'as pas la force de persévérer dans certaines autres choses. Par exemple, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est un enseignement des apôtres. Mais toi, tu dis non. Toi, tu es un peu spécial. Toi, tu es un chrétien 4.50. C'est-à-dire que toi, tu es une autre dimension. Que toi, non. En fait,
Tu vois, c'est les chrétiens qui étaient faibles avant, c'est pour eux ce message. Mais moi, je suis capable aujourd'hui de garder mes mêmes amis, on a les mêmes conversations, mais moi, je vais à l'église, et puis je ne suis pas influencé par eux, et puis je suis là. En fait, il y a des trucs simples que Dieu te demande de faire. C'est bête, c'est simple. Quand je dis c'est simple, ça ne veut pas dire que ça ne coûte pas cher. Ça coûte cher, ça fait mal de se séparer de ses amis. Ça fait mal de perdre ses amis. Ça fait mal. Mais maintenant, c'est quelle douleur que tu vas ressentir maintenant pour quel bonheur que tu vas recevoir et quelle facilité. Il y a des gens même qui ont peur de perdre leurs amis. Ce n'est pas parce qu'ils aiment leurs amis. En fait, ce n'est pas égoïsme. Tu ne veux pas être seul. Tu ne veux pas te retrouver seul. C'est tout. Comme c'est tes amis qui sont là, tu n'as pas une autre révélation d'amis. Tu n'as pas une autre... C'est tes seuls amis et ils sont pareils. Parce que tu ne veux pas être seul, tu préfères prendre l'évangile, le mettre de côté et puis prier. Le Seigneur n'a qu'à faire grâce. Pour rentrer dans Canaan, il n'y avait pas à prier, le Seigneur n'a qu'à faire grâce. Dieu a déjà dit. Il a dit, vous rentrez dans Canaan, c'est pour vous. Les gens qui sont là-bas, là, quelqu'un d'autre comme Josué, il va rentrer, il va dire, mon frère, Dieu dit c'est pour nous. Si on a trouvé des gens là-bas, on ne sait pas qui les a envoyés. Dieu dit c'est pour nous. C'est ce que Josué et Caleb ont dit. Ils ont dit sur notre territoire. Dieu, le Dieu qu'on a vu opérer depuis l'Égypte, qui nous a délivrés de toute une puissante armée égyptienne, c'est lui encore qui va faire. Est-ce que tu t'es battu contre un Égyptien? Jamais. Tu as pris une épée contre un Égyptien? Jamais. C'est Dieu qui a fait. Pourquoi ce même Dieu qui nous a nourris avec de la viande dans le désert, qui nous a nourris avec de la manne dans le désert, sans qu'on n'ait pas eu à demander, à cuisiner, pourquoi ce Dieu-là ne peut pas débarrasser un territoire qu'il nous a promis? C'est comme ça que moi j'ai réfléchi. Et que j'ai décidé de me séparer de mes mauvaises compagnies. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi et que j'ai décidé que je n'aurais pas de copine avant de me marier. C'est comme ça que moi j'ai réfléchi et j'ai décidé que ce que Dieu disait de moi, c'était possible. Je croyais quand je venais de me convertir à mes 16 ans, je croyais qu'il était possible de devenir saint sur la terre. J'avais ça dans ma tête. Mais ça m'a conduit. Je n'ai pas pris un évangile tronqué. Je n'ai pas essayé de créer des artifices. J'étais dur avec moi-même. J'étais violent. Parce que je croyais bêtement ce que Dieu me dit. Je ne vais pas essayer de maquiller l'évangile pour que ça m'arrange. Et quand ça ne m'arrange pas, là je me dis, bon, c'est pas grave. Si ça ne m'arrange pas, même je vais rester quand même dans l'église. Et puis j'ai une double vie. Je vais te dire que tout ce que tu vis en ce moment, tout ce dont tu as honte en ce moment, c'est simplement parce que tu n'as pas cru en ce que Dieu t'a dit. Crois simplement en ce que Dieu dit. Et même si tu essayes que ça ne marche pas, persévère. Parce que la victoire est au bout de la persévérance. Et une fois que tu as la victoire, tu ressentiras de l'espérance. Parce que tu auras goûté à la victoire. Tu apprécieras la victoire. Vous savez qu'une victoire appelle une autre victoire. Les champions sont les champions parce qu'ils gagnent beaucoup. C'est pour ça qu'ils restent champions. Parce que même quand il perd, il se souvient du goût de la victoire. Et le goût de la défaite lui fait mal. Il va travailler 2 fois plus. Je termine avec cette image de ce coach que j'ai vu une fois sur Internet. Il coach ses élèves. C'était en anglais. Et il a expliqué que... C'est-à-dire que lui, dans son coaching, c'était des exercices physiques. Et bien sûr, il y a de la peine, il y a de la douleur dans les exercices physiques. Qui c'est qu'il y a de la douleur dedans? Exercices physiques. Tu as soulevé les trucs, tu as te bâché, tu as fait ça. Ça fait mal. C'est douloureux pour les muscles. Tu as envie d'abandonner, tu as envie de renoncer. Donc lui, comment il conditionne ses élèves? Il dit, la douleur c'est quoi? Il dit, la douleur ça n'existe pas. Si je te dis, la douleur n'existe pas, dis, répète après moi, la douleur n'existe pas. J'aime la douleur. Même si elle existait, moi j'aime la douleur. Répète avec force, j'aime la douleur. Je cherche la douleur. Où elle est? Je l'adore, la douleur. La douleur. Mais tu répètes plus. Pourquoi tu répètes? Je l'adore, la douleur. J'aime la douleur. La douleur, c'est rien du tout. Tu te sens comment maintenant? Tu cherches la douleur, non? Alléluia. Mais ça marche. Sa technique marche. Et tu te rends compte que dans le mental de l'homme, simplement, je ne parle pas
on peut dire le spirituel, dans l'esprit de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a l'homme, même sans le Saint-Esprit, arrive à stimuler son esprit. Pourquoi vous pensez que les champions sont les champions? Vous pensez que c'est parce qu'ils sont talentueux naturellement? Non, c'est parce que les gars, ils bossent pas comme toi. C'est quand lui bosse, il se dit que c'est un surhomme. C'est ce qu'on lui a appris. On lui a dit que lui, là, tu n'es pas comme les autres. Donc il se voit en cyborg, il se voit en invincible. Et ça marche, les gars. Vous savez à quel moment je suis devenu premier de classe? Quand je me suis converti. Je n'étais pas encore premier de classe, mais j'ai commencé à être dans les 3 premiers de classe quand je me suis converti. La classe qui a suivi, j'ai été premier une fois. Frère. C'est pas de l'orgueil, mais tu vois, tu as déjà réussi ça. Pourquoi tu vas aller plus bas? Et puis tu as Christ. Frère, tu restes en haut. C'est là, ça te nourrit. La victoire te nourrit. Dernier secret, marche avec les gens qui ont la victoire. Si tu marches avec des gens qui ne persévèrent pas, tu ne seras pas encouragé à persévérer. Si tu marches avec des gens qui persévèrent, qui sont un modèle de vie pour toi, qui sont des gens que tu admires, à qui tu as envie de ressembler, marche avec eux. Marche avec ceux à qui tu as envie de ressembler. Cet enseignement-là, je l'ai reçu une fois quand pasteur Ivan Castano était venu, je ne l'ai jamais oublié. C'était même pas, il ne parlait pas de Christ, mais il parlait de dimension, même sociale. Il parlait de dimension sociale. Là où tu vas arriver là, parce que tu vois, le complexe c'est de dire que comme je ne suis pas là-bas, eux sont différents. Non, ça là vraiment, c'est le contraire. Quand tu marches avec des gens qui ont une cible que tu vas atteindre, tu vas pas comprendre. Tu vas vouloir devenir comme eux. Choisis tes modèles. Marche avec Coach Moïse. Regarde des gens que tu admires. Marche avec eux. Ne les admire pas de loin. Force. Tu rentres dans les 4 mètres. Bon, pas pour moi forcément quoi. Mais rentre dans les 4 mètres des gens que tu admires. Et fais-leur comprendre que tu les admires. Les gens qui réussissent n'ont aucun mal à partager leur secret de victoire. Il faut les pincer seulement. Tu vas t'étonner. Si tu vois quelqu'un que tu admires et tu veux l'impressionner, tu seras déçu. Vas-y, il ne va même pas te calculer. Mais Joe, il te voit venir, il te dit, mais petit là, mais c'est vraiment... Mais quand tu es impressionné par quelqu'un qui a réussi, le cadre naturellement, il sent une soif en toi. Lui-même, il a eu la même soif. C'est pour ça qu'il a réussi. Donc c'est son naturel. Il se retrouve en toi. Donc il a envie de te dire tout ce qu'il sait. C'est pour ça que c'est bon de marcher avec des gens qui ont réussi. Partout dans la vie, hein, dans tout ce que vous imaginez. Marchez avec des gens qui réussissent. Ne restez pas par solidarité avec des gens qui n'ont pas réussi. Vous dites, on est la même chose. Frère, si tu veux changer là, laisse les gens qui sont la même chose que toi. Va marcher ceux qui... Ils vont te rejeter, c'est pas grave. Il faut l'admirer. Quand tu vas l'admirer, non, toi aussi, tout le monde aime ça. Alléluia. On va se tenir devant pour dire le Seigneur. Parle à ton Dieu maintenant. Retiens une chose, tu dois persévérer. Tu dois toujours avancer. Ne jamais te décourager. Choisis autour de toi, choisis de t'approcher des modèles à qui tu veux ressembler. Les bons modèles, bien sûr. Je ne te demande pas de t'approcher de Kim Kardashian. Bon, même si, peut-être que, bon, maintenant, voilà. Choisis de bons modèles. Je ne parle pas de tes modèles sur Instagram, des gens bizarres, mais des gens que tu sais être heureux dans ce qu'ils font. Heureux dans la pratique de la parole qu'ils ont décidé de choisir. Si tu t'étais découragé quelque part face à une situation de péché, par exemple, tu avais renoncé, tu avais baissé les bras, tu t'étais dit que ce n'était pas pour toi, alors prends une décision maintenant. Profite de la parole, profite de l'instant présent, de l'onction du moment. Si tu avais pris la décision de ne plus aimer quelqu'un
Quelqu'un qui t'avait fait du mal et à qui tu n'arrivais pas à pardonner, que tu avais essayé après avoir écouté plusieurs messages, mais que tu n'y étais pas arrivé. Une occasion supplémentaire t'est donnée de pardonner à cette personne et de te laisser transformer. Si tu avais une blessure intérieure qui a survécu à tous les talk shows que nous avons fait jusqu'à présent, une blessure intérieure qui a survécu à tous les événements que nous avons eu ensemble, à toutes les prières, à toutes les délivrances, l'occasion t'est donnée maintenant de présenter cette blessure-là sur l'autel. Si tu avais essayé de marcher avec Christ de nouveau et que tu n'y étais pas arrivé ou que tu ne sentais pas ce que tu sentais avant, je veux te dire que c'est un piège. C'est une séduction. Jésus a toujours été là pour toi et il ne t'a jamais condamné. Le temps de la condamnation n'est pas arrivé. 7 fois tu es tombé, plus de 7 fois tu es tombé, plus de 7 fois il va te relever. Tu es encore vivant. C'est l'espoir que tu as. C'est l'espérance que Dieu met devant toi. Pour te dire que je ne t'ai pas tué, je ne t'ai pas emporté après que tu aies péché. Parce que j'espère encore en toi. Je me dis encore que tu vas te repentir. Je me dis encore que tu vas essayer. Et j'ai envoyé mon serviteur ce matin pour te parler. Pour te dire que je crois en toi. Que je m'attends à toi. Je m'attends à ce que tu me laisses encore contrôler ta vie. Tu me laisses toute la place. Et pendant que je parle ici, l'enlacement créé par la parole du malin qui était scellé autour de ton esprit te lâche maintenant. Et l'oppression démoniaque, les pressions de ton entourage, les pressions des amis qui t'empêchaient de faire les pas de plus, cesse maintenant au nom de Jésus, au son de ma voix, maintenant même au nom de Jésus. Et tu reçois maintenant une sainte conviction. Une conviction que seul l'Esprit Saint sait déposer dans le cœur. Tu la reçois maintenant, cette conviction. Et tu es comme motivé. Tu es comme renouvelé. De la force entre en toi maintenant. Et tu prends une décision de te lever et de franchir un pas. Oui, ta vie sera changée. Tu ne rentreras pas dans 2021 le même. Tu ne rentreras pas dans 2021 la même personne. Mais tu es une personne transformée. À partir d'aujourd'hui, quelque chose change et de façon définitive. C'est ce qui se passe maintenant dans ta vie. 2020 a été une année de challenge pour toi, une année pénible. Mais maintenant, tu es transporté sur les ailes de l'Éternel. C'est lui qui te fait monter. Regarde, je vois les chaînes tomber. Pendant qu'il monte, les chaînes qui te retenaient. Tu as essayé par tes propres forces. Maintenant, je te vois lever les mains vers le ciel. Pendant que lui te transporte et que les chaînes tombent d'elles-mêmes à cause de la force, de la traction du Saint-Esprit qui agit maintenant en toi. Ce moment peut paraître simple, mais il est le début d'une vie de victoire, d'une série de victoires dans ta vie. C'est le début d'une série de victoires. Tu n'as pas besoin de le ressentir dans ton cœur. Tu as juste besoin de le croire. Tu as juste besoin de dire amen à cette parole. Tu as juste besoin de dire je possède cette parole. Oui, je m'associe. Je lis ma vie. J'associe ma vie à cette parole. Et j'enchaîne les victoires. Victoire sur victoire. Victoire sur victoire. Victoire sur victoire. Victoire sur victoire. In the name of Jesus. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Amen. Que ta vie soit consacrée à Christ. Que tu ressembles au super-héros de la foi que tu as toujours admiré. Que tu deviennes ce chrétien parfait que tu as toujours imaginé. Tu le deviens au nom de Jésus. Tu deviens ce serviteur, cette servante de Dieu que Dieu utilise.
Tu es rempli du fardeau des âmes. Tu es rempli du fardeau des âmes. Tu es rempli du fardeau des âmes. Et tu es rempli de l'onction de Dieu. Tu es rempli de l'équipement de Dieu. Tu es rempli de l'équipement de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu regardes ta vie et tu bénis le nom du Seigneur pour la délivrance qu'il t'aura accordée, pour la dimension dans laquelle il t'aura fait rentrer, pour le serviteur, pour la servante que tu seras devenu dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que le Seigneur soit béni. Acclame très fort le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Amen. Je vais demander à toutes les personnes qui ont eu leur anniversaire en décembre. On a prié pour les gens de novembre? Non? Les gens de novembre, on n'a pas prié pour eux. Bon, novembre et décembre, venez. Tous ceux qui ont eu leur anniversaire en novembre et en décembre. Venez devant. Rapidement, ne sois pas timide. C'est ton mois. Ou c'était ton mois. Quand vous dites ça, c'était quoi? Novembre. Ah, c'est pour ça qu'il dit non fort. Amen. Tiens, vous êtes nombreux. Les enfants de fin d'année. Hein? Vous n'avez pas voulu laisser passer les années sans vous. Il fallait que vous naissiez. Vous êtes des champions, vous êtes des championnes. Amen. On va tendre les mains vers eux. Et nous allons bénir le Seigneur pour leur vie. Et prier afin que le Seigneur leur donne, au-delà des cadeaux physiques, leur fasse des dons particuliers maintenant. Mara Santara la Barachede de Boruskaya. Rede Balabaraskede de Boruskaya de Borushakaya. Mara Sede de Boruskaya Namos. Merci pour tes enfants. Merci pour la grâce que tu déposes sur leur vie. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu as accompli dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni Seigneur Jésus. Marianda Baraskede de Bosha. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Seigneur, tu te souviens de tes serviteurs. Et tu leur accordes éternellement Dieu. Dans laquelle tu leur permets d'entrer au nom de Jésus Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort pour eux. Que le Seigneur vous bénisse. Il y a un gâteau. Il y a un gâteau pour eux. Pas de gâteau. Bon, votre gâteau sera au highlight. Bon, et ils sont pas au highlight. Alléluia, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Yes! Amen, 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 amen. Il y a quelques jours, il y a quelqu'un qui me disait, mais coach, on dirait que tu es un peu pâle, comme ça, tu es un peu bizarre. J'ai dit, ah bon? Il dit, oui. Il dit, que toi, tu jeûnes même. Il dit, non. Il dit, ah, c'est ça. Amen. Qui jeûne ici? Qui fait le jeûne des 21 jours? Acclamez pour vous-même. Yes! On dit on veut rentrer victorieux en 2021. Depuis tu manges à checker là, tu as réalisé quoi? On dit jeunes, il y en a même, ils sont là dans l'église et puis ils mangent chiffre comme ça. On dit, ah tu vas couper à 18h. Non, vous me faites honte. Parce que si nous on n'est pas capable de jeûner, c'est que c'est pas la peine. Quand on dit jeunes là, Bloom, on doit être les premiers. Amen. On a la force. On dit jeunes gens, vous êtes. Jeunes gens, vous êtes. On est fort. Donc, comme coach a prêché sur la persévérance, 21 jours, quand tu vas, tu as dit, Dieu, tu jeûnes seulement lundi. Seulement lundi. Et puis après, seulement mardi. Et puis après, seulement mercredi. Et puis après, là, c'est fini. Tu n'as rien vu dedans, les 21 jours sont passés. Amen. C'est important. 2021, là, moi-même, j'ai un témoignage par rapport à ce jeûne. J'ai commencé un peu le jeûne là. Dieu a commencé à me montrer 2021 là. Tcha, les frères, c'est glorieux. Dis à ton voisin, c'est glorieux.
Voilà. Donc, quelquefois, le jeûne n'est pas facile parce que ce que tu dois porter pour envoyer en 2021, c'est pas léger aussi, c'est lourd. Amen. Donc, persévérons. Si tu n'as pas jeûné, ce n'est pas trop tard. Rentre dans la danse maintenant. Prends l'engagement de jeûner. C'est très, très important. Amen. Qui était la cantata? Oh! Non, mais on a été bénis. C'était puissant. Qui a vu l'ange? Qui connaît l'ange? Ah, ceux qui n'étaient pas là, vraiment, vous avez raté. Vous savez, quand on organise des choses là, faut pas mépriser. On vous a dit, on a la cantata, vous avez pris ça en haut. Vraiment, acclamez pour les serviteurs de qualité que nous avons. Ah, on a des serviteurs de qualité. Ils ont travaillé dur. Bloom Praise a travaillé dur. L'équipe a travaillé vraiment dur. On a fait même une veillée de répétition. Mais la veillée là, nous, on était motivés jusqu'à 6h du matin. Après, on était KO. Mais quand on s'est levé, Dieu nous a bénis. Dieu était avec nous, hein. Le Saint-Esprit était avec nous. Si c'était nous seulement là, peut-être ça allait être bizarre. Mais Dieu a mis ça touche. Il a mis ça. Ouais, et ça a donné. Amen. C'était puissant. Donc on se rend compte qu'on a des talents incroyables. Dis à ton voisin, faut pas, quand on dit de servir Dieu là, faut pas t'amuser. Dis à ton voisin, faut servir Dieu. Faut servir Dieu. Ah. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on est le 27 décembre et Pasteur Mohamed reçoit. Qui sont ceux qui ont rejoint Bloom en 2020? Levez la main. Voilà, vous avez vraiment l'occasion de couper votre jeûne à 16h aujourd'hui. Dis Amen. Voilà, Pasteur Mohamed vous reçoit personnellement. Normalement, on doit avoir Deep and Bloom. Il dit non, il reçoit les nouveaux. Donc, tous les nouveaux de Bloom sont attendus à 16h à Kodesh pour une rencontre avec Pasteur Mohamed. Amen. Maintenant, on a notre soirée Highlight le mardi. C'est déjà là. Aujourd'hui, on a poussé pour donner le dernier délai. Vous savez, quand il y avait le concert de Dena, il y en avait beaucoup qui n'avaient pas de place. Ils cherchaient les places de 5 000, tout ça. Mais Dieu les a bénis. Ils ont eu des places de 10 000, de 20 000. Donc aujourd'hui, là, manifeste ta foi. Prends ton ticket. Maintenant, s'il n'y a plus de tickets, toi, tu as tellement cherché, tu as tourné. Il y en a là, ils n'ont même pas la foi même. Ils regardent dans leur poche et puis ils disent non, la soirée là, c'est dommage. C'est dommage. Est-ce que Dieu t'a dit qu'il ne peut pas t'emmener à la soirée? Non, manifeste ta foi. Commence à manifester ta foi. Amen. Il y en a qui manifestent leur foi. Les cherchent. Quel tonton il y a les raqueter. La foi, ce n'est pas les raquettes. Ce n'est pas ça la foi. Vous savez, moi j'ai aimé l'initiative de Daniel Akpa. Pendant le concert de Dena Moana, il n'avait pas de ticket. Il m'a demandé la permission. Il a dit, ah coach, on va aller chanter un peu. On fait des acapés là, en Kodesh là. Hein, et puis comme ça, vraiment, on sera bénis. Soit les ont chanté. Les gens disent, hey, les Bloom, vous allez au concert. Tenez. Jusqu'à vous avez eu ticket jusqu'à déborder. Donc soyez créatifs et cherchez le Seigneur et vous aurez votre ticket pour le highlight. Amen. Ce que vous avez vu à la cantate, à la dire, c'est petit. À la soirée, on vous réserve quelque chose de particulier. Nous avons aussi la traversée 2021. C'est le 31 décembre. Tous ceux qui sont nouveaux à Bloom sont venus cette année-là. Tu n'as jamais vu la traversée. Viens mon frère. La traversée, Bloom doit servir. Normalement, ce n'était pas prévu qu'on serve. Mais on va faire l'ouverture de la soirée. Et après les déclarations prophétiques de Pasteur Mohamed, on doit faire une célébration, un temps de bal, louange, adoration. Donc, à partir de là, on met les baskets. On enlève les hauts talons, tout ça, puis on commence à danser. Amen. Le dress code, c'est noir et doré. Prédominance dorée. Noir et doré, c'est pour dire on passe de la mort à la vie. Donc, il ne faut pas trop t'habiller en la mort, quoi. Tu vois, non? Voilà, les habits qui cassent les yeux, là, c'est ça qu'on doit mettre. Amen. Et le dernier, ben c'est tout. Amen. On va se tenir debout, on va recevoir les nouveaux, Qui est là pour la première fois? C'est la première fois que tu fais ton culte ici à Kodesh. Tiens-toi debout, nous voulons te recevoir. Hey! Amen, 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 amen. Nous avons un chant pour toi. Nous on chante, toi tu danses. Amen. On y va. 1, 2, 3. Bienvenue à Bloom. Hey. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom. Tu es ici chez toi. Ah, c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous. Remplis du Saint-Esprit.
ta vie fera boum. Chargé du Saint-Esprit, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Chargé avec Jésus, on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher pour que les nations soient changées. Les nouveaux, levez les mains. Les anciens, nous allons bénir les nouveaux. À recevoir des bénédictions, des grâces. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma sœur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, 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 prends-la. C'est pour toi. Prends-la, prends-la, prends-la. Et nous disons bienvenue, bienvenue. Où ça? À Bloom. Yes, bienvenue à Bloom. Donc tu vois, c'est ton premier culte et puis en même temps c'est le dimanche où Pasteur Mohamed te reçoit. C'est puissant. Donc quand tu sors d'ici, tu seras reçu par qui? Quel est ton nom? Orlan va te recevoir. Hey, c'est ton nom Orlan. Tu sais comment il t'appelle? Il t'appelle tout ça, tout ça. Quand tu fais ton témoignage là, oui, avant je n'étais pas mignonne, tout ça, tout ça. Maintenant je suis mignonne, tout ça, tout ça. Ok, donc tout ça va vous recevoir. Donc vous prenez vos affaires, vos sacs à main, vos sacs à pied. Vous serez reçu par Orlan et après vous allez téléphoner à vos parents pour dire ah, vous avez une réception spéciale à 16h. Si on vous donne l'autorisation, vous venez. Si on ne vous a pas autorisé, ne venez pas. Faut pas, les parents vont nous appeler. Amen. Sous les acclamations des Bloomers, vous prenez vos affaires. On va se tenir debout pour la prière de fin. Ah, merci Jésus, parce qu'une année nouvelle commence dans quelques jours. Et tu nous apprends à persévérer. Tu nous apprends à croire en ta parole, à croire sans calculer, à croire sans se poser des questions. Et ce matin, tu vas prendre la main de ton voisin. Vous allez vous prendre les mains 2 à 2 et vous allez prier. Tu vas prier pour lui. Tu vas prier afin qu'il manifeste la persévérance, afin qu'il croie aux paroles de l'Éternel. Viens, viens, viens. Tu vas prendre ma main à moi. Tu pries pour moi, il faut bien prier. Amen. Tu élèves la voix, prie pour ton voisin maintenant, afin que quelque chose se passe dans sa vie, afin qu'il ne baisse pas les bras, mais qu'il continue de croire au nom de Jésus.